Oui, salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment importer ou comment charger des données ou des fichiers en utilisant NumPy. Dans la vidéo précédente, nous avons aussi parlé comment importer les données en utilisant Pandas. Et nous avons vu que pour importer les données Pandas, on peut utiliser les données numériques, de caractères, chaînes de caractères, et etc. Mais par contre, avec NumPy, surtout dans l'autre TXT, nous allons juste, ça nous aide, c'est un outil de choix pour importer rapidement et simplement des données tabulaires depuis un fichier texte dans un environnement Python basé sur NumPy. Donc, l'autre TXT est plus basé sur les données numériques, donc de type euh, numérique, oui. Et nous allons aussi voir que en important ces données-là, s'ils ont des entêtes, nous allons y avoir des erreurs. Donc, dans ce tutoriel, j'ai créé un fichier avec Lead Company Numeric et je vais aussi chercher un autre fichier, par exemple, K, le KName, et je vais mettre là. Le KName, c'est en fait à les entêtes. Donc, je viens donc dans Python. Voilà l'interface des données. Tu cherches ton fichier, voilà l'interface des données de CamName aussi. Vous voyez, il y a des données de type numérique et de chaîne de caractères. Bon, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau notebook qui va m'aider, qui me sert à écrire mon code et à l'exécuter. Donc, je vais dire import numpy as np. J'appuie la touche Enter Shift pour exécuter le code avec le clavier. Et je vais dire par exemple data égale à numpy dot camName dot load txt in bracket camName dot csv. Je dis date pour que je puisse exécuter le code et voir le résultat. Voilà, on me dit quoi? On me dit que could not convert string de cas. Donc, ça ne pouvait pas convertir les chaînes de caractères, les cas name, les colors, l'âge en float, donc en données numériques. Bon, ce qu'on peut faire, c'est de supprimer les entêtes. Mais si on supprime même les entêtes, nous allons constater qu'il y a encore des chaînes de caractères dans des tableaux. Donc, nous allons voir cela dans des prochaines vidéos, comment les faire, comment les ajuster ou bien comment les supprimer pour utiliser juste les données numériques. Ici, nous allons juste utiliser, dans ce tutoriel, nous sommes juste basés comment les importer et utiliser les fonctionnalités dans l'autre TXT. Donc, je vais utiliser Lending, qui est le nom de notre fichier. Oui, Lending Company numérique. Et voilà. Vous voyez, lorsque j'exécute le code, on me dit could not convert string 2040, etc. to float address 0 on colonne 1. Donc, ce que je fais, c'est quoi? J'augmente le délimiteur. Nous avons constaté que ici, c'est la virgule. Donc, je dois mettre le délimiteur, la virgule, parce que si je mets par exemple point virgule, mon code ne va pas exécuter. Et voilà ce qu'on a. Et par contre, si je mets par exemple euh, point virgule, ça me donne l'erreur. Voilà l'erreur qu'on a. Donc, je mets la virgule là et j'exécute le code. Nous avons appuyé sur Shift Tab pour voir les fonctions qu'on a dans l'OTXT. Nous avons data type, nous avons les comments, bon, les commentaires, nous avons aussi les délimiteurs
les converters qui sont comment convertir. Nous avons les skip row et nous avons les use, use column. Bon, je vais expliquer étape par étape en les utilisant. Ce que je vais faire, après avoir importé mes données numériques, ce que je peux faire, c'est regarder si j'ai, par exemple, des données manquantes. Donc, pour regarder cela, je vais dire date, je vais dire numpy dot isNaN égale entre parenthèses, je mets date dot sum. Je vois, ça me donne 0. Par contre, si c'était 1, je devais savoir il y a l'erreur quelque part. Donc, 0, c'est la somme. Quand je dis isNaN, donc ça part hum, dans l'arrêt, ça regarde s'il y a des valeurs manquantes et le dot sum, ça somme tout ça, ça somme toutes les valeurs manquantes. Donc, quand je vois 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur manquante. Par contre, s'il y avait des valeurs manquantes, on pouvait voir 1 parce que 1 représente de valeurs manquantes. Donc, on devait peut-être voir 1, 4, 5, 6 ou 10. Bon, ici, nous allons partir étape par étape. Je vais vous montrer comment utiliser la fonction useColumn. Par exemple, si je vais juste utiliser la colonne à l'indice 0 et 2 ou 0 et 4, voilà ce que je vais faire. Je mets juste une virgule là. Je dis useColumns. Oui, useColumn égale à 0, à l'indice 2 et à l'indice 3. Je ferme la parenthèse. Il me dit on match. Donc, je dois ouvrir. Vous voyez, là maintenant, je suis juste en train d'utiliser les colonnes à l'index 0, 2 et 3. Donc, si vous avez vos données et que vous voulez juste utiliser quelques colonnes, voilà ce que vous allez faire. Nous allons passer à la prochaine méthode, c'est comment rendre les types de données numériques en type de données, peut-être un type de données, par exemple les floats. Donc, si vous avez les chiffres décimales, vous voulez mettre ça en int, vous voulez, donc ça dépend de vous en fait. Donc, vous allez juste mettre là, dtype égale à peut-être un int. Ou bien vous choisissez de mettre un float. Et là, si je dis date.dtype, on me dit c'est un float. Par contre, si je mets int là, je suis sûre que à défaut, oui, à défaut, nous avons notre donnée est int parce que nous voyons les données numériques. Donc, la prochaine étape, c'est aussi de gérer les valeurs manquantes. Vous pouvez juste, après avoir ici, nous allons gérer la gestion des valeurs manquantes. Et nous remarquons que ici, nous avons dit numpy.isNaN.sum pour vérifier si nous avons des valeurs manquantes. Alors, nous n'avons pas de valeurs manquantes. Ce que nous allons faire, c'est juste passer à la prochaine méthode. Par contre, si on avait des valeurs manquantes, ce qu'on pouvait faire, c'est supprimer des valeurs manquantes et ou bien les remplir en utilisant la fonction filling. .values égale, peut-être que tu mets un 24, un 25, un 26, donc ça dépend de vous. Ou bien vous supprimez juste la colonne comme nous avons vu dans la vidéo précédente en utilisant pandas. Vous pouvez supprimer. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Restez connectés et concentrés pour des prochaines vidéos. Merci et restez à l'écoute.